Bonjour à tous, c'est le porteur de miel. J'espère que le premier épisode vous a plu. Aujourd'hui, je voulais rappeler un petit peu les bases de biologie pour mieux comprendre les abeilles. Donc, il faut savoir que les abeilles sont des invertébrés. C'est-à-dire qu'ils ont un squelette externe. Eux, ils ont une carapace ou une armure, si on veut refaire les choses un petit peu plus imagées. Et donc, un corps mou à l'intérieur. Donc vraiment, ce qui va protéger les organes, ça va être cette carapace de kératine tout autour. Donc les abeilles sont des insectes, c'est-à-dire qu'elles ont un corps en 3 parties. Donc une tête, un thorax et un abdomen. Donc la tête va tenir les yeux, les antennes et puis la bouche, bien sûr, avec une partie du système nerveux. Le thorax va tenir les pattes et les ailes, et l'abdomen, donc pour les autres organes, l'appareil reproducteur, le dard, et également tout l'appareil digestif. Donc il faut savoir que tous les insectes ont 4 ailes et 6 pattes. Et comme la plupart des insectes, elles ont un développement en 3 phases. Le stade œuf, Les œufs que la reine pond. le stade larvaire, Et ensuite, il va y avoir une phase de métamorphose avec une chrysalide. et ensuite l'adulte. Donc la particularité des abeilles, c'est que c'est un insecte qui fait partie des hyménoptères. Comme les guêpes, les bourdons, les frelons. Et ce sont des insectes sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont vivre en communauté et chaque individu va avoir un rôle bien précis dans le nid. Les abeilles vivent dans un nid en cire avec des alvéoles, des rayons de cire, et les guêpes vont plutôt faire un nid en papier. Donc qu'est-ce que ça veut dire des insectes sociaux? Ça veut dire qu'ils vivent non pas individuellement, ils ne vivent pas individuellement, les insectes sociaux, ils vivent pour la colonie et donc ils forment un super organisme. Et donc la particularité des abeilles, c'est qu'il y a 3 castes. Donc la reine, qui va être seule dans la ruche, qui va pondre des œufs. Ensuite les faux bourdons, qui vont avoir le seul rôle de féconder la reine. Donc c'est le mâle de la colonie, les mâles de la colonie, parce qu'il y en a plusieurs. Et les ouvrières, qui sont les plus nombreuses, qui sont des femelles qui n'ont pas développé leur appareil reproducteur, et qui vont récolter le nectar, récolter le pollen, s'occuper des larves et des œufs, nettoyer la ruche, nettoyer la colonie. Donc en ce moment, on a l'aubépine qui est en fleurs. Donc les abeilles vont aller le butiner, bien sûr. Donc on a pu observer des cétoines dorées, des abeilles solitaires qui venaient butiner ces aubépines. Les chênes qui étaient en fleurs auparavant, là sont fanés, donc les abeilles vont plus pouvoir venir le butiner. Et il y a plein d'arbres qui font des fleurs qui se voient pas forcément, qui sont assez discrètes, mais il faut savoir que les abeilles viennent les butiner. Et dans ces chênes, on a aussi quand même plein de vie. Donc là, c'est une larve de guêpe qui se nourrit des feuilles et qui va ensuite pouvoir se transformer en guêpe. C'est pas une chenille de papillon. Alors là, on a un robinier faux acacia. Et donc l'acacia, le miel d'acacia, c'est celui qui est le plus aimé et le plus vendu en France. Le robinier n'est pas encore fleuri, il est encore en bouton, mais on est en Île-de-France et j'ai déjà vu les premières fleurs apparaître. Donc encore un petit peu de patience et les abeilles vont pouvoir nous faire du miel d'acacia. On est devant un peuplier, donc les abeilles ne butinent pas que des fleurs. Elles viennent aussi butiner les bourgeons du peuplier. Les abeilles viennent butiner le peuplier et surtout les bourgeons du peuplier pour faire la propolis. Elles vont faire la propolis en venant mâchouiller la résine qu'il y a sur ces bourgeons. Et donc quand on sent les jeunes peupliers comme ça, les jeunes branches, les jeunes rameaux, on sent la propolis, on retrouve la même odeur. On a les premières fleurs d'églantier qui sont en train de s'ouvrir. Donc l'églantier, c'est le rosier sauvage, c'est l'ancêtre de toutes nos roses dans nos jardins. Et donc, elle va attirer énormément de pollinisateurs et ça sent la rose. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce.